Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, il fait super beau dehors. C'est parti pour une session Uber Eats. Nous sommes dimanche midi, donc je pense qu'aujourd'hui ça devrait vraiment bien marcher. Enfin en tout cas je l'espère parce qu'il fait super beau. Mais ce qui me dit que ça peut bien marcher, c'est qu'il fait quand même extrêmement froid. Finalement vous allez pouvoir le constater, je suis couverte comme une patate. J'ai mis ma tenue de ski, enfin voilà, vraiment je suis couverte au maximum. Donc là je suis en train de vagabonder un petit peu dans Paris. Je suis sous un pont, on ne voit plus rien, super. Alors attendez, j'en sors. Donc là je suis actuellement à Paris 17. Je suis en train de tourner un petit peu dans Paris 17 depuis 5 minutes. Là il est midi 5, j'ai démarré à midi pile. Je pense que je vais me diriger doucement vers Paris 8, enfin en tout cas vers le quartier des Ternes, donc encore le 17, un peu le 8, voilà. De toute façon c'est les endroits où j'aime bien aller me mettre pour aller essayer de récupérer les commandes quoi. Donc c'est parti, écoutez, moi je vous retrouve dès que j'ai une commande. Les gars, écoutez, il n'y a pas eu de nouvelle commande là. Il va être midi 15. Ah ouais, déjà, je pensais pas. Je me suis posée sur un petit banc. Je pense que d'ici 10 minutes, je devrais avoir le soleil parce qu'il est juste caché en haut d'un bâtiment là, mais ça devrait être pas mal dans pas longtemps. Bon, l'objectif, c'est quand même de pas avoir le soleil et que ça sonne très vite quoi. Je sais pas trop où je peux me placer. Là, j'avoue que j'arrive pas à savoir si le quartier où je suis c'est bien, mais normalement, le quartier Ternes il est bien. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous parler, enfin, vous donner un peu des nouvelles parce que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo mercredi dernier où je vous expliquais un peu que j'avais des problèmes de sommeil, etc. Donc, je voulais vous donner un peu des nouvelles par rapport à ça parce que vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages, c'est trop gentil. C'est vrai que la semaine dernière, le moment où je vous ai fait la vidéo, j'étais en plein dedans, c'était j'étais épuisée en fait, j'avais très peu d'énergie et je sais que c'est la vidéo que je vous ai sortie mercredi dernier, mais vraiment je l'ai fait mais un peu à contre-cœur quoi. Vraiment je l'ai fait parce que j'ai envie quand même de continuer à faire des vidéos. C'était 2 heures, il fallait que je prenne un peu sur moi, mais j'étais épuisée vraiment. Et figurez-vous que ça va beaucoup mieux. Pourtant ça fait depuis pratiquement un mois là que j'ai repris un peu ces problèmes de sommeil. Enfin que je faisais beaucoup de réveils nocturnes à 3 heures. Il y a même eu une période où après ça allait moins bien, là il y a 2 semaines où j'arrivais plus à m'endormir, je faisais carrément des insomnies. Et franchement là ça va beaucoup mieux depuis 4-5 nuits les gars. Et figurez-vous que cette nuit ça a été la meilleure. En fait ça fait 5 nuits que ça commence à aller dans une pente ascendante on va dire. J'ai commencé par faire des petites nuits de 4h30, donc déjà d'un coup c'était cool. Ensuite je suis passée à 5h, ensuite 5h30, 6h hier et là 7h30 cette nuit les gars. 7h30, enfin je sais pas si pour certains ça paraît peut-être encore peu, je sais pas trop, mais j'ai tellement peu dormi depuis le mois de novembre, depuis que j'ai tous ces problèmes d'insomnie, que je crois que depuis le mois de novembre je n'ai pas fait des nuits à plus de 7h, enfin même plus de 6h en fait. Donc vraiment là, je suis trop contente je suis trop contente vraiment. Et du coup moi à partir de la semaine prochaine, j'espère que niveau sommeil ça va toujours bien se passer. Mais normalement pour moi demain, donc lundi, on sera lundi 16 je crois, je démarre les tournages pour le challenge des 35 heures que vous verrez pour vous dans une semaine normalement. Voilà, je dis bien normalement parce que là cette semaine donc j'avais prévu de faire le tournage du lundi, du mardi et du jeudi, si je dis pas de bêtises, et peut-être du samedi, mais à voir. La semaine suivante, il y aura le mercredi, le vendredi, et la semaine d'après, il y aura le samedi, dimanche. Et normalement, ça rentre bien, voilà, vous les aurez à la suite mercredi, samedi, mercredi, samedi, mercredi, samedi, et voilà, jusqu'à la fin du challenge. Donc voilà quoi, écoutez, il est midi 18, je suis encore en train d'attendre, c'est pas bon, j'espère que ça va bien se passer. Non mais les gars, j'ai trop le seum, donc là il est quelle heure? Il est midi 24 et la seule commande qui sonne c'est une commande à 2,85 €, donc je l'ai pas accepté franchement. Je me dis à quoi bon, autant attendre un peu plus et avoir au moins une commande à 4-5 €, enfin parce que 2,85 € moi maintenant je me suis dit je les accepte vraiment plus, même là pourtant je suis en galère, j'aurais pu, mais qu'est-ce que je vais faire avec 2,85 € quoi. Enfin après vous allez me dire ouais pour 4 € c'est pas non plus énorme, mais bon, question de principe on va dire, voilà, en dessous de 3 € vraiment c'est absolument ridicule quoi. Donc j'ai pas accepté cette commande, je sais pas quoi faire là. J'attends 30 et si à 30 c'est pas bon, je vais un peu bouger, mais bon je sens qu'en bougeant ça va pas servir à grand chose. En vrai j'ai trop le seum parce que c'est le jour où j'ai trop d'énergie, où vraiment j'étais trop déter à faire plein de commandes que ça sonne pas. Pourtant on est dimanche midi, donc je me suis dit ça va être trop bien aujourd'hui. Alors ok il fait beau, quand il fait beau normalement ça marche un petit peu moins, mais il fait froid. Franchement c'est trop nul, j'ai trop pas de chance. Il est 29, j'étais en train de me dire là je vais bouger et en fait ça vient de sonner, donc petite commande à 3,60 € je crois comme vous avez vu. En vrai c'est pas beaucoup mieux qu'avant, en vrai vous allez me dire non mais meuf il y a 80 centimes de plus, mais bon c'est juste le côté psychologique où je me dis au moins j'accepte pas les commandes en dessous de 3 €. Donc c'est parti, commande dans un Intermarché. Donc j'ai 2 articles que je viens de regarder, c'est de la bière et du vin je crois. Donc je sais pas trop, j'espère qu'il va pas trop y avoir de bouteilles, j'ai pas vu combien il y avait de bouteilles pour pas que ce soit trop lourd. Donc c'est parti, on se retrouve à l'Intermarché. C'est parti, je viens d'arriver à l'Intermarché, commande de daiquiri. Bonjour, j'ai la commande. Merci. Bonne journée. Bon voilà la poche, franchement elle est vraiment pas lourde, de juste avoir 2 bouteilles dedans donc c'est très bien. Alors on va valider cette commande, j'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de trafic là à côté de moi. Ah oui c'est vraiment pas loin où il habite. J'en ai pour 600 mètres voilà, donc je pense j'en ai pour 3-4 minutes, quelque chose comme ça, on se retrouve là-bas. C'était hyper rapide, là je suis dans la rue numéro 15 et moi c'est le 22. Ah c'est bon je l'ai. Les gars je viens d'arriver, je vais l'appeler parce qu'il y a personne, j'ai l'impression que c'est un hôtel 5 étoiles, ça envoie du lourd. Bonjour. Oui bonjour c'est Uber Eats, je suis arrivée. Ah ok, ouais, bon, merci. Bon, j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit, j'ai l'impression que j'ai entendu merci en mode j'arrive. C'est marrant, je suis juste à côté de l'ambassade de Grèce. Je sais pas
pas si vous allez la voir, le drapeau là, il est juste là. Il y a plein de voitures diplomatiques. Ça fait quelques minutes que je l'attends, il est toujours pas là. Je sais pas s'il devait descendre ou pas. De toute façon, moi je peux pas monter parce qu'il y a un digicode et j'ai pas le code. Bonjour. Ah, bonjour. Et voilà. Merci. Et je vais prendre le code. Ici. 3, 3. 1, 4. Ok, merci. Merci. Bonne journée. C'est good, on est à 3,61 € là pour cette commande que j'ai mis un quart d'heure à la faire, donc voilà, c'est plutôt correct, hein, c'était rapide. Quand on fait le compte, ça fait 45 minutes que je travaille, j'ai fait que 3 €. Bon, on va pas faire beaucoup, je pense, ce midi, c'est pas grave. Donc là, je me redirige, je pense, vers là où j'étais juste avant, parce que je viens de voir que là où j'étais juste avant, il y a une zone orange maintenant. Alors bon, ça veut peut-être pas dire grand chose en réalité, c'est l'une des seules zones oranges de la zone ouest, là où je suis dans Paris. Autant aller se foutre là-bas, puis on verra bien. De toute façon, là, je vais vraiment, je pédale hyper doucement, quoi. Juste, je suis pas pressée forcément vu que j'ai pas de commande. Là, la zone où je suis, ça peut également sonner tout à l'heure, donc on y va tranquillement finalement. Non mais les gars, attendez, j'ai une commande qui sonne là. Non mais c'est abusé là aujourd'hui, mais comment ça se fait? Encore une commande à 2,85 € que j'ai refusée, voilà. C'est devenu interdit d'accepter des commandes en dessous de 3 € et franchement, si vous êtes livreur, faites pareil. À moins que ce soit une double commande qui sonne, genre par exemple, je sais pas, vous avez une première commande qui sonne à 5 € et après vous avez une deuxième double commande qui sonne à 2,85 €. Bon là, ok, à la rigueur, ok. Mais quand c'est juste une seule commande, vraiment moi j'accepte pas. Hein. Faites pareil si vous êtes livreur. Hein. Bon, je vais pas vous faire gagner moins d'argent, mais bon, 2,85 € voilà quoi. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent. Donc là, voilà, le petit arc de triomphe. On se met bien, écoutez, on va peut-être pédaler à la limite ensemble. Regardez ce que je vais faire. Je sais pas si vous allez le voir, mais en gros, moi je vais pas passer sur le rond-point là-bas, je passe ici. Ici, il y a une piste cyclable qui fait tout le tour de l'Arc de Triomphe. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'éviter d'aller sur le gros rond-point avec les voitures, vraiment le rond-point de la mort. Là, voilà, ça va dans les deux sens, en fait, vous voyez. Et puis, bah, c'est un peu plus safe pour les vélos. Mais en fait, moi, quand je suis arrivée à Paris, je connaissais pas du tout cette piste cyclable. Et moi, au début, je prenais vraiment, bah, j'allais sur le rond-point avec toutes les voitures là-bas. Et en vrai, bon, ça se fait, hein. Franchement, si vous restez sur le bord, voilà, mais faut quand même faire attention parce que bah, ça déboule un peu de tous les sens, quoi. Mais c'est quand même assez marrant à tester une fois en vélo. Vraiment, on se rend compte à quel point c'est trop le bordel. Les gens, ils en ont rien à faire que tu sois en vélo, quoi. Voilà, on l'a de tous les plans. Merde, c'est rouge. Bon, c'est rouge, mais comme il n'y a personne, hein, on se prend pas trop la tête. En fait, j'hésite à rester par là. Mais d'un côté, ici, il n'y a pas trop de restaurants, quoi. C'est juste, c'est hyper calé d'être là. C'est pas l'endroit le plus efficace pour attendre des commandes, je pense. Finalement, je me suis posée juste à côté de l'Arc de Triomphe. J'ai pas été jusqu'au Ternes. En gros, le quartier des Ternes, c'est derrière moi, c'est un peu plus bas. Et en fait, ici, je me dis que c'est pas trop mal. Attendez, je vous montre. Donc là, vous allez voir, il y a l'Arc de Triomphe. Et en fait, il y a plein de fast-food juste en face de moi. Donc il y a McDonald's, là-bas il y a un autre resto, là il y a Otakos, voilà il y a Starbucks aussi, enfin, en vrai il y a pas mal de chaînes, donc je pense qu'ici c'est peut-être pas si mal que ça, hein. Parce qu'en plus je suis à côté de l'avenue des Champs-Élysées et elle aussi elle peut sonner parce que je suis pas trop loin et puis bah là-bas forcément il y a énormément de restaurants. On va attendre ici tranquillement, voilà, c'est un petit midi où je me repose, hein, finalement. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie d'être active ce midi, bon bah écoutez, Uber Eats a décidé que j'allais me reposer, bon bah c'est pas grave, on se repose, malgré moi. Bon bah let's go. Alléluia, une commande à 6 € quoi. En fait j'ai bien envie de rester là parce que là faut que je retourne dans le Intermarché où je suis allée juste avant. Et du coup forcément je suis pas trop loin. Donc j'ai l'impression qu'il marche pas mal en fait cet Intermarché. Donc là j'ai la commande de Hugo, il y a 6 articles. Donc nous avons 6 canettes de coca, c'est des canettes de 330 ml donc ça va. Des yaourts, du thé, des bonbons, du Pepsi et des recharges bâtonnets coton. Ça doit être des cotons-tiges je pense, je sais pas trop. Bon ça va, ça devrait pas être trop lourd. Et je crois que j'ai qu'une seule commande. Ouais, j'ai qu'une seule commande et ensuite je vais aller livrer vers Place de Clichy, je crois, vers Pigalle, j'ai l'impression, vers là-bas. C'est pas mal, ça va permettre de se déplacer un petit peu. Et en plus, j'ai vu que là où je vais aller livrer, vers Pigalle, il y avait une zone rouge. Au moins ça tombe bien, je resterai là-bas. Donc c'est parti, direction l'Intermarché. Et voilà, même plan qu'il y a 400 minutes pour vous. On retourne. Bonjour. J'ai Hugo. Merci. Au revoir. J'ai eu peur quand il m'a donné la poche parce qu'il avait l'air de la porter et qu'elle soit très lourde. En fait, ça va. Un petit peu lourde, mais là, franchement, c'est bien raisonnable. Et vous savez, très bonne nouvelle parce que là, en ce moment, je suis en rééquilibrage alimentaire. Et là, ça faisait un moment que j'avais pas sorti mon pantalon de ski. Ce pantalon de ski, je l'ai acheté au mois de décembre. Bah, j'avais pas encore commencé mon rééquilibrage alimentaire. Et quand j'étais partie au ski. Et en fait, je l'avais pris un peu grand, mais pas non plus trop grand, quoi. Juste, j'aime bien quand je suis au ski avoir des pantalons un peu larges qui serrent pas trop, quoi. Qui sont pas trop collés au corps parce que c'est pas très agréable pour skier. Et donc, bref, quand je l'avais acheté, bah, il me tenait normalement. Et en fait, là, il fait que tomber. Et dites-vous, j'ai serré ma ceinture au max et il fait que tomber. Alors fait chier, du coup je l'ai acheté il y a pas longtemps. Probablement que dans 2 mois je pourrais plus le mettre. Mais en vrai, c'est quand même bon signe. Franchement, je suis contente. Je valide la commande. Vous êtes votre lieu de destination. Où est-ce que je vais livrer? Alors j'ai l'impression que je vais livrer vraiment juste à côté de Pigalle. Par contre, c'était au 4e étage. Je m'ai mis tous les interphones, etc. Donc bon, je pense que je vais pas avoir le choix de monter en arrivant. J'en ai pour un quart d'heure. J'arrive là-bas à 13h15. C'est parti. On se retrouve dans 4 km. Les amis, très bonne nouvelle. Là, je suis en train de...
Je venais juste de partir donc de l'Intermarché. Regardez, il y a encore l'Arc de Triomphe juste derrière moi. Et je viens d'avoir une double commande qui a sonné. Génial! Et en plus, c'est une commande qui va m'apporter plus 4 € sur les 6 € que j'avais déjà au départ. Donc on va être sur une commande à plus 10 €. Let's go! Donc là, c'est parti direction le deuxième restaurant. J'ai vu que les 4 € ça me rajoute 2 km. Donc voilà, c'est plutôt raisonnable. J'ai l'impression que le deuxième restaurant là où je vais aller, il est pas trop loin du coup du premier client que je suis censée livrer. Putain, mais vous êtes hyper proche de moi. Bientôt, je vais vous parler comme ça. Voilà, je vais m'énerver comme ça, ce sera mieux. Là, j'en ai pour 8 minutes. C'est parti. Le restaurant s'appelle Kramen, je sais pas ce que c'est. Je suis pratiquement arrivée au restaurant. Donc là, derrière moi, il y a la Madeleine en gros. Je suis dans le 8e arrondissement. Faut juste que je trouve le nom du restaurant. En fait, c'est Karamen que ça s'appelle. Je sais plus ce que je vous avais dit tout à l'heure. Je crois que j'avais dit Kramen ou Carmen. C'est Karamen. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que ça va être sur la droite bientôt là. Je ne vois pas du tout de restaurant. Il y a Planète Sushi, mais il n'y a pas. Les gars, je suis censée y être. C'est super bizarre. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas écrit de nom de restaurant Karamen, mais là juste derrière moi il y a un Planète Sushi et quand j'ai regardé ce que la cliente avait commandé, elle a commandé des trucs, des gyoza et un classique shoyu chicken, donc je me dis c'est peut-être japonais, je sais pas. Je pense que je vais quand même aller leur demander parce que ça se trouve c'est qu'ils ont une dark kitchen à l'intérieur du Planète Sushi. Bonjour. Et Nora, impec. Merci. Bonne journée. Attention, c'est une soupe. Comment? C'est une soupe? Ok d'accord, très bien, je fais gaffe. Merci. C'est parti, j'en ai pour 1,5 km pour la première cliente qui est donc au 4e étage. Là c'est les courses et il m'a dit de faire attention là où je viens d'aller récupérer dans le restaurant de sushi parce que apparemment c'est une soupe que j'ai dans la commande du deuxième client que je dois livrer. Donc je vais essayer de faire gaffe parce que bon, moi j'ai tout le temps les galères donc à tout moment je vais le renverser. On essaie de faire attention, j'ai essayé de bien le placer et je vais essayer de rouler le plus droite possible. Je viens d'arriver, déjà le premier digicode. Je suis au deuxième digicode, c'est reparti. Ascenseur. Oh, il est minuscule. J'hésite à l'appeler pour lui demander qu'elle réceptionne les courses. Attendez, je regarde la gueule de l'ascenseur. Oh non mais c'est horrible, regardez comment il est pas large du tout. Je sais pas si vous allez vous rendre compte vraiment. Attendez, regardez, je rentre. Je rentre même pas dans la largeur en fait. Regardez. Non mais what the fuck. Je l'appelle parce que là je peux pas rentrer là-dedans. Oui, allô? Oui, bonjour, je suis en bas. Est-ce que ça vous va si je vous mets vos courses dans l'ascenseur? Ouais, bien sûr, pas de soucis. Super, merci beaucoup. Je vous fais ça tout de suite. À tout de suite. Bon bah nickel, en plus j'avais pas besoin de code. C'est en train de charger là, je viens de la valider. Direction la deuxième. Je suis vraiment pas trop loin là, j'en ai pour 1,5 km. C'est pratiquement à Pigalle où je vais livrer, c'est à l'arrêt de métro Anvers je crois. Pour ceux qui connaissent encore une fois. Donc c'est parti, j'en ai pour 5 minutes. Je suis dans la rue, faut que je trouve le bon numéro. J'essaie de faire le plus d'attention possible à la soupe. J'espère que ça va, que c'est pas la merde. Et il y a écrit en main propre, donc normalement je vais pas avoir besoin de monter. Let's go. Destination. Bonjour. Et voilà. Merci. Et je vais prendre le code. 16,99. Ok, bon appétit, bonne journée. Bon bah c'est good, elle est descendue en fait, j'ai dû attendre 2-3 minutes, franchement elle est venue très vite, c'est très bien. Je sais pas exactement combien j'ai fait pour cette commande, mais là pour l'instant on est à 13,75 €. J'ai dû faire un tout petit peu plus de 10 € il me semble, parce que j'avais fait 3,61 € pour la première commande. On n'est pas sur un midi de fou, hein. Franchement là cette commande ça allait, mais en fait c'est qu'avant ça a pas du tout sonné. Donc là il est 13h38 et en fait je suis au niveau de Pigalle. Enfin au niveau, non je suis un peu après Pigalle, mais je pense que je vais aller vers Pigalle, parce qu'en vrai, bon c'est un peu chiant parce qu'il y a pas mal de monde à Pigalle, mais il y a quand même pas mal de fast food et comme je suis à côté, je me dis qu'on va rester par là, on va tester. Donc voilà où je suis, alors attendez parce que là je me suis perdue sur un trottoir. Putain, je fais n'importe quoi. Il faut que j'aille de l'autre côté en fait. Voilà, je suis en totale galère parce qu'il y a énormément de piétons. Alors il faut que je fasse demi-tour parce que Pigalle c'est derrière moi. J'ai fait n'importe quoi là, je suis allée sur le trottoir, c'était galère. Ok, donc voilà, on commence à se rapprocher doucement. Donc là-bas sur la droite, il y a la Cigale. Je vous fais des petites visites aujourd'hui, voilà, comme c'est super agréable. En plus, il fait super beau. Et comme vous voyez, voilà, c'est ça qui est vraiment bien ici. Que là, il y a un immense boulevard qui est super long. Je sais pas combien de kilomètres il fait. Et en fait, il y a ces pistes cyclables là. Donc franchement, c'est trop bien parce que ça évite d'être mélangé en fait aux voitures, aux taxis, etc. Et voilà. Donc voilà la Cigale, voilà, pour ceux qui sont déjà allés, je sais pas. Donc franchement, cette piste cyclable, elle régale de fou. Oh merde, ça vient de passer rouge. Ensuite, ici, nous avons le bouillon de Pigalle. Voilà, il y a énormément de monde. Vous savez que depuis que je suis à Paris, moi, j'ai toujours pas mangé au bouillon. Pourtant, bah voilà, c'est un peu un classique, quoi. Mais bon, en fait, à chaque fois, on passe devant, on voit qu'il y a toujours énormément de queues et en fait, on a toujours la flemme. Et on s'est dit que ce qu'il faudrait qu'on fasse, ce serait qu'un jour, genre, je sais pas, on fait un petit déj, par exemple, à 10 ou 11 h. Et ensuite, on va... Parce qu'en fait, le bouillon, c'est ouvert toute la journée. Et donc, ensuite, en fait, on va au bouillon, genre, vers 16 h, quoi. Là où il y a un petit peu moins de monde. Parce que si tu vas aux heures de repas, je pense que tu dois avoir au moins une bonne heure de queue, hein, je me rends pas trop compte. Donc c'est vrai que c'est pas super agréable quoi. Bon, ça sonne toujours pas. J'ai peur que ça sonne plus les gars, vraiment je vous avoue que là je le sens pas trop. Mais bon, on se balade, en vrai ça fait plaisir. Je pense que je vais pas tarder à m'arrêter dans pas longtemps parce que voilà, il y a des hauts tacos, en vrai il y a un peu de tout, des kebabs. En vrai attendez, je vais mettre là, il y a un banc. Je m'arrête. Ça part.
Je me suis arrêtée assez vite parce que souvent les bancs à Pigalle ils sont un peu pris d'assaut. Donc là j'en ai vu un, je me dis pourquoi pas attendre ici. Je viens très rarement ici. Quand je suis arrivée à Paris, il y a, c'était en juin dernier. Je venais assez souvent ici parce que je voyais qu'il y avait tout le temps du monde et tout. Après c'était l'été dernier donc je me souviens plus si ça marchait tant que ça ou pas. Écoutez, on va attendre un petit peu ici. Il est 13h43, voilà, au moins ça a bougé. 13h43, 13 €. Je crois que c'était mercredi dernier, il me semble, la vidéo que je vous ai sortie. Alors j'étais pas dans Paris certes, mais bon en vrai c'est à peu près équivaut à Paris ou la banlieue. Et j'avais fait il me semble 30 € en 2 heures le midi. Et on était un mardi midi. Donc à tout moment, des fois la semaine, je me demande si c'est pas mieux. Il y a un délire aussi où la semaine, bah, tu livres le midi, tu livres énormément de bureaux. 80% des gens que je livre le midi, c'est dans des entreprises en vrai. Et du coup, bah, je pense que là, vu qu'on est dimanche, bah, il y a personne qui est au bureau. Ou allez, il y a peut-être 10% de gens qui travaillent dans des bureaux aujourd'hui un dimanche. Mais du coup, ce qui fait que ça se trouve, le dimanche midi, c'est peut-être pas si rentable que ça. Parce que je sais que le dimanche soir, c'est hyper bien. Le dimanche soir, tout le monde commande, vous voyez. Mais peut-être que le dimanche midi, c'est peut-être pas si ouf que ça. Bon, bah les gars, il est 14h, 13h58. Très exactement, dimanche 16 février, voilà, donc je pense que je vais devoir arrêter. Ça sonne pas, là il n'y a plus du tout de zone orange dans tout Paris. Bah, c'était pas le midi, malheureusement, je suis un peu dégoûtée parce que franchement j'y croyais vraiment pour ce midi là. Je suis venue en mode c'est bon, ça va être génial. Donc bon voilà, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle va être suffisamment longue et que ça vous aura un minimum diverti. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis sur ce, passez une bonne semaine. Et puis je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui sont en vacances qui regardent cette vidéo, donc passez des bonnes vacances. Et on se retrouve samedi. Bisous.